Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon d'algorithmique où nous allons traiter les opérateurs. Les opérateurs sont des symboles ou signes qui relient deux valeurs pour produire un résultat. Par exemple, l'addition et la soustraction sont des opérations basiques et elles sont représentées par des opérateurs classiques qui sont plus et moins. En algorithmique, on peut diviser les opérateurs en quatre grandes familles. Les opérateurs d'assignation ou d'affectation. Nous avons les opérateurs de calcul ou opérateurs arithmétiques. Nous avons les opérateurs de comparaison et enfin les opérateurs logiques. Pour mettre une valeur dans une variable, nous aurons besoin de l'opérateur d'assignation ou d'affectation. Cette opération s'appelle aussi initialisation de la variable du fait que quand la variable a été créée, elle était vide et donc le fait d'y mettre une valeur consiste à l'initialiser. Alors, imaginons que nous avons écrit l'algorithme suivant. Dans l'algorithme ici présent, nous avons déclaré les variables identifiées par âge et poids respectivement étant entiers et réels. Dans le bloc consacré à l'écriture des instructions, c'est-à-dire entre début et fin, nous avons initialisé les deux variables de telle sorte à mettre 10 dans la variable nommée âge et 25 dans la variable poids. Le symbole flèche vers la gauche est un opérateur d'assignation et l'opération qui consiste à mettre 10 dans âge et 25 dans poids s'appelle assignation ou affectation ou encore initialisation. Cependant, le terme affectation reste le plus utilisé et pour lire la ligne A flèche vers la gauche 10, on dit A reçoit 10. Vous devez noter que l'affectation se fait toujours de droite vers la gauche. Si on veut effectuer des opérations arithmétiques, alors on aura besoin des opérateurs de calcul ou opérateurs arithmétiques suivants. Plus pour l'addition, moins pour la soustraction, étoile pour produit, slash pour la division, div pour la division entière qui retourne le résultat sous forme entière, pourcentage pour modulo qui signifie le reste de la division, accent circonflexe pour exprimer la puissance. Considérons l'exemple suivant. A reçoit 20, B reçoit 2, C reçoit A plus B. Bien entendu, on considère que l'on a déclaré la valeur C étant quantier. Dans ce cas, C vaut la somme de A et B, c'est-à-dire 22. Si on met C reçoit A divisé par B, alors C vaut 10. Avec C reçoit A pourcentage B, C vaut 0, qui est le reste de la division de 20 par 2. Imaginons que nous avons maintenant déclaré ces deux lignes. A reçoit 20, A reçoit A plus 1. Dans la première ligne, A vaut 20. Et dans la deuxième ligne, on constate que A figure de part et d'autre du symbole de l'affectation. Dans ce cas, la nouvelle valeur de A qui est à gauche vaut son ancienne valeur qui est à droite à laquelle on a ajouté 1. Donc A vaut désormais 21. Notez que le fait d'assigner une nouvelle valeur à une variable écrase systématiquement son ancienne valeur. Supposons maintenant que nous avons le code suivant. Dans ce cas, il faut ordonner les opérateurs selon leur priorité. Les opérateurs puissance, produit, division, division entière et modulo sont prioritaires à addition et soustraction. Dans l'exemple, A aura donc la valeur 31. Si on veut par exemple comparer deux variables A et B qui sont des entiers, on utilise alors les symboles suivants dits opérateurs de comparaison. Égalité de valeur, strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal et différent. Considérons alors l'exemple suivant. A reçoit 20, B reçoit 2, A égale B, A est strictement supérieur à B. Dans ces cas, l'instruction A égale B est une expression de comparaison. En effet, on compare A et B. Si les deux variables ont des valeurs égales, alors l'expression A égale B retourne un résultat booléen dont la valeur est vraie. Mais dans notre cas ici présent, A et B sont différents, donc l'expression A égale B est fausse et par conséquent cette expression retourne le résultat booléen faux. La ligne A est strictement supérieure à B est aussi une expression qui retourne un résultat booléen qui vaut vrai dans ces cas, car A est réellement supérieur à B. Les opérateurs logiques permettent d'exécuter des opérations logiques sur des variables ou expressions booléennes. Les opérateurs logiques utilisés en algorithmique sont et, ou et non. Des fois, on fait appel à d'autres opérateurs, mais ces trois restent les plus communs. Considérons les instructions suivantes. A reçoit 20, B reçoit 4. A est strictement supérieur à B et A est strictement inférieur à 30. L'expression A est strictement supérieur à B et A est strictement inférieur à 30 retourne vrai, car réellement A est supérieur à B et A est inférieur à 30 en même temps. L'expression A est strictement supérieur à B et l'expression A est strictement inférieur à 30 sont toutes les deux vraies. Donc la combinaison des deux par l'opérateur logique et est aussi vraie. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Alors si le contenu a été intéressant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.